Salam alaikum, bienvenue dans ma chaîne Mehdi Jaba. Alors aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous l'une des meilleures recettes que je kiffe, que j'adore, c'est les brewat aux amandes. Et voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Je vous souhaite une très très belle vision et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Alors aujourd'hui, on va vous préparer des brewat aux amandes. brewat باللوز, brewat بالنوى. نقولها بجميع اللغات. Tout d'abord, enfin, j'ai pas filmé la première étape. خصنا نديرو اللوز. Enfin, on doit mettre des amandes à bouillir dans l'eau. Comme ça, on peut les éplucher facilement. Une fois que c'est fait, on les met sur un essuie comme ça pour les sécher. Et voilà. Alors les amis, voilà, après avoir bien séché les amandes, donc on partage les amandes par deux. Donc on avait 1 kg d'amandes qu'on a divisé par deux, donc 500 grammes. Les premiers 500 grammes, on les laisse comme ça. Et les deuxièmes 500 grammes, on les met à frire. Une fois que c'est frit, on les mixe dans une moulinex. Vous m'avez compris, c'est ça moi. Et puis, une fois que c'est fait, on mélange les deux ici. Donc ici, il y a les 500 grammes qui sont frits et les 500 grammes qui sont juste cuits à l'eau, quoi. Et puis, on rajoute les ingrédients suivants, si je me rappelle bien. 8 cuillères à soupe de sucre, un peu de cannelle. Combien de cannelle? Petite cuillère. Une petite cuillère à café. Une petite cuillère à café de cannelle. Un peu de sel et un peu de gomme arabica. C'est ça, muscat khorra, qui ne savent pas. Il faut bien écraser parce que la gomme arabica, elle est comme ça. C'est des petits grains comme ça. Ouvre-moi. C'est des petits grains comme ça. Donc il faut mettre ça avec un petit peu de sel et bien les écraser. Et puis on a un demi-verre de mazhar, eau de fleur d'oranger, Un verre. et un verre de beurre fondu. Donc on met tout et on mélange à la main. Et puis je vous montre un peu quelle pâte on obtient finalement. On commence à mélanger. On met tout doucement un peu de mazhar, un peu de beurre. Donc directement on met tout le verre de beurre. Franchement les gars, wallah, ces brewats, elles sont juste magnifiques. Ma mère nous a déjà fait au début de mois de Ramadan, mais voilà, je les ai toutes mangées. Elles sont tellement bonnes que j'ai tout mangé. Voilà, il faut bien. Faut avoir la main les gars. Donc il faut bien mélanger les ingrédients. Avec la main à l'ancienne. بيدكم أحسن. Voilà. Ouais, bien sûr, Donc la pâte finalement elle est comme ça. Elle doit être vraiment comme ça. Petite pâte. Je sais pas, vous voyez. Et puis en fait ce qu'il faut faire, c'est former des petites boules que vous allez mettre dans les feuilles dans les feuilles de briques. Donc voilà. On va reprendre voilà, un truc comme ça plus ou moins. Il faudra former des petites boules comme ça et les mettre à côté. Comme ça plus tard, une fois qu'elle termine tout, elle va commencer à plier les brewats dans les feuilles de briques ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça la feuille ou les feuilles du brique qu'elle utilise. C'est des feuilles turques apparemment. Baklaval kekiyukfa. Pas de feuilleté philo. Ah ouais, c'est marqué ici, pas de feuilleté philo. Les amis, les petites boules sont prêtes pour les mettre dans la feuille du brique. Et je vais vous montrer maintenant. La feuille du brique est comme ça normalement. Hein. Donc il faudra la couper comme ceci pour avoir une bande comme ça. Alors ici on arrive au moment pour plier les brewats, les briques. En général, il y a des gens qui laissent une boule comme ça
Donc il la dépose tout simplement, il commence à plier. Sauf que ma mère m'a dit, elle appuie un petit peu légèrement au-dessus. Comme ça, il y a la pâte qui se dispatche un peu partout. Comme ça, quand on plie la bréouate, il y a même la pâte, la farce dans tous les coins du triangle, hein. Et voilà, de cette façon-là, on va plier. Il faut mettre enfin, faut pas mettre de l'huile ni rien du tout. خاطر كما كتعمل زيت لا والو حتى الاخر فوقاش كنجي الاخر. نطيبهم عاد كندهنهم بالزيت. Ah, mais ça après, une autre étape. Voilà, à chaque fois qu'elle plie, elle appuie légèrement au-dessus. Comme ça, elles sont bien plates et qu'il y a la pâte un peu partout. Et puis après, ça c'est une préparation de farine et de l'eau, c'est ça? Farine et eau, hein? Donc farine et eau pour qu'elle puisse fermer les bréouates comme ça, de cette manière. Voilà. Donc je vais encore vous filmer une autre fois. Et combien tu prends de feuilles? Deux. Elle prend 2 feuilles. Regardez, voilà, 1 et 2. Il faut laisser la feuille Il faut laisser... en pourquoi? plastique pour que ça ne sèche pas. Ok, il faut laisser les feuilles de briques comme ça, dans un sac plastique, comme ça ne sèche pas. Donc voilà, elle a appuyé légèrement sur la petite boule, elle dispatche la pâte, et elle commence à fermer. Aïe aïe aïe, ça donne envie. Ça donne envie, maman. Tu peux commencer. Non, je peux pas maintenant. Mashallah, mashallah. Et voilà. La dernière étape, c'est fermé. Elle met un petit peu de ce truc là, farine et eau, pour fermer la bréoie. Et voilà. Les gars, les bréouates sont mises sur un plateau. Il faut mettre un peu de l'huile dessus, au-dessus. Ah, mais quelle huile? L'huile normale. L'huile de tournesol, juste un petit peu au-dessus comme ça. Et puis il faut mettre le four à 180 degrés, c'est ça? 180 degrés et combien de minutes? 20 minutes. 20 minutes. Donc le four à 180 degrés à 20 minutes. Et après je vous montre la soupe. Ici, ils sont en train... Oui, excusez-moi. Ils sont en train de cuire. Donc directement, une fois qu'ils sont cuits, on les sort du four directement et on les met dans une tanjara comme ça, dans une marmite comme ça, remplie du miel, et on ajoute un petit peu d'eau de fleur d'oranger, mazhar, celui-là, un petit peu pour avoir un peu de goût. Donc directement du four, le tanjara, faut pas perdre de temps. Et voilà, on les laisse pour les caraméliser. C'est mieux. En arabe, ça sonne mieux. Et puis voilà, une fois comme ça, on les met ici dans un panier comme ça pour les égoutter. Et puis voilà, on peut les décorer un petit peu avec un peu de sésame ou n'importe. Après, je vous montre. Ça va? Et voilà les amis. Comme je vous ai dit, vous pouvez les décorer comme vous voulez. Ma mère, elle choisit de faire un petit peu de sésame dans les coins de la bréoie. Donc voilà. Et vous pouvez les déguster avec une bonne appétit. Franchement, elles sont magnifiques. Vous allez voir et vous allez me dire votre avis. Alors, je vous souhaite une très très belle dégustation. N'hésitez pas à essayer cette recette. Franchement, elle est trop bonne. Je l'ai mangée là tantôt pendant le tour. Elle est vraiment magnifique. Donc si vous l'essayez, laissez-moi un petit commentaire juste en bas. Comme ça, je partagerai avec vous d'autres recettes, Inch'Allah. Et je vous souhaite un très bon mois de Ramadan. Salut!